La semaine dernière, quand on s'est retrouvé dans cette serre, je vous avais montré la levée de la moutarde donc, qui avait été semée en engrais vert. Et vous voyez un petit peu l'évolution donc, de la culture d'engrais vert dans la serre. Donc j'espère que vous voyez bien au niveau de la levée. Donc vous voyez, il y a beaucoup de graines de tomates, hein, comme j'avais dit, de la moutarde et quelques mauvaises herbes qui vont se faire étouffer par la moutarde un petit peu plus loin. Pourquoi on est de retour dans la serre? Parce que cette semaine, je vais m'occuper de l'autre, qui est encore à l'état de fin de saison, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait depuis qu'on avait fait les haricots verts ainsi que les betteraves. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état. Donc vous voyez, c'est pas la même musique, ça a beaucoup plus sali. J'ai pas pu trop y retravailler parce que vous voyez, il y a encore des mottes du décompactage d'avant-saison. Donc ça, je vais m'en occuper, mais pour ça, il faut que je broie parce que là, c'est trop sale. Vous voyez, il y a beaucoup de paillage. Donc ça, c'est du paillage bio qui va se faire détruire très facilement. Donc ça, on l'a laissé. Avec Mélodie, on était venu enlever les gouttes à gouttes le jour où c'est que vous nous avez vu enlever les gouttes à gouttes à l'extérieur. Donc pour ça, je vais m'occuper, me faire ça au rotofil. Là, j'avais pas envie d'atteler le gyro que pour faire cette zone. Ça va aller aussi vite avec le rotofil. Donc c'est parti, je m'équipe, je démarre et puis on broie tout ça. Allez, go! Mais c'est fini et j'ai presque envie de vous dire que je regrette d'avoir fait ça en rotofil. Putain, j'ai une lunettes. Ça a été un petit peu galère. En plus, avec la fumée, il n'y a pas de vent ce matin. J'ai fait que tousser. Je pense que c'est à cause du pollen des herbes et de la fumée un petit peu du rotofil. C'était horrible. Vous m'avez vu pour à partir de 3 fois, je suis allé remplir le fil parce qu'il y avait des branches un petit peu dures. Quelques kénopodes qui étaient assez durs, donc du coup, ça a été un petit peu la merde. Bon, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Mais ça reste assez enherbé. Donc là, la marche à suivre, qu'est-ce que ça va être? Je vais remettre l'aspersion. Donc ici, c'est comme dans l'autre serre, c'est le même système. Je vais réhumidifier le sol parce que là, vous voyez, c'est encore de la farine. Ça aussi, ça fait de la poussière et c'est très très sale. Donc vous voyez, il y a les petits bouts de paillage bio partout. C'est pas grave, vous allez voir. Ça, dès qu'on va l'enfouir au rotovator, il va quasiment plus rien rester dans les semaines à venir parce qu'une fois que ça sera bien mouillé, incorporé au sol. C'est comme de la paille, hein. Quand c'est dessus, ça fait paillage, du coup ça bouge pas, mais dès que c'est en contact avec le sol, ça se fait manger et il reste plus rien. Donc voilà, il y avait quand même du boulot, hein. Donc là quand même, ça va être la serre à tomates l'an prochain. Donc on est le 13 octobre, donc le 13 octobre ou le 14, il est temps voilà, de remettre. Il est encore temps pour faire germer les herbes. Donc là je vais faire une technique un petit peu. Je vais d'abord faire mouiller ici pour pouvoir retravailler le sol et je vais faire comme un faux semis, hein, en fait, préparer bien les planches pour faire germer comme à côté. Il nous restera encore, on va dire, un bon mois ici, nous, pour faire germer tout ça. Donc il va y avoir d'autres herbes qui vont regermer et on va pouvoir repasser tout ça. Donc là, je vais faire l'engrais vert en 2 temps, hein, parce que je vais essayer d'avoir un peu moins de végétation comme à côté, parce que là, il va y avoir les tomates et pour l'incorporer après, ça sera plus simple. Donc du coup, je vais essayer de semer peut-être que le mois prochain. Donc pendant tout ce temps, il faut que ça soit prêt. Donc là, je vais allumer l'eau. Et je vais balancer l'eau, au moins ça arrosera un petit peu la moutarde à côté. Et après, du coup, je viendrai au roto, broyer tout ça, incorporer tout ça et faire un nid de semences que je remouillerai pour pouvoir refaire germer les herbes qui restent ou les graines qu'il peut y en avoir. Parce que forcément, vous vous doutez, il va y en avoir un peu. Donc du coup,
voilà, je remballe le rotofil. Je vais aller me désincruster un peu de tout. Je vais laisser tremper ça. Et on se retrouvera certainement de suite pour vous ou juste après, en fonction de ce que je vais vous filmer. Pour le passage du macé avec le roto. En plus, il est déjà attelé, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, je lance l'arrosage et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, nous revoilà donc quelques jours plus tard dans la serre. Bon, c'est à peu près dans le même état, sauf que là, moi, je sens que c'est très mou. Donc ça a bien pénétré, ça a bien rentré le sol, donc ça va plutôt bien. Je suis venu avec le macé, le petit roto. Donc ça, je vais vous faire des images directement, vous verrez après. Donc là, c'est bien parce qu'il y a les herbes qui sont encore mouillées. Vous voyez, ça s'est réduit, ça s'est un peu ratatiné avec les feuilles sèches. Et dessous, le sol aussi est mouillé. Donc là, je pense que dès le premier passage, ça va faire un super boulot. Donc je vais passer plusieurs fois pour enfouir tous ces végétaux, tout le paillage bio, pour pouvoir commencer à retrouver une structure un petit peu correcte de serre. Donc ça se fera en plusieurs étapes. Hein. C'est pas en une fois qu'on va faire un résultat nickel, mais je pense qu'on aura quand même un bon résultat d'entrée. Bon, vous le voyez, ça se fait super bien. On passe donc de cet état tout sale, tout mélangé, à quelque chose de très propre, très mélangé. Il reste des petits bouts de paillage bio, hein, mais ça va se dégrader petit à petit. Ne vous inquiétez pas, ça fait un peu peur au début, surtout quand on n'a jamais utilisé, mais au fur et à mesure du temps, ça se dégrade assez facilement. Et vous verrez, dans quelques temps, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est bien pratique, hein, parce que vous voyez, dans tout ce bazar, aller enlever du plastique normal, c'est même pas la peine. Avec le paillage bio, c'est pas grave, il y a juste à enfouir. Donc là, les conditions de terre sont parfaites. Si on pouvait toujours travailler le sol avec une humidité parfaite, comme ça, vous voyez, ça tasse pas. Je croise beaucoup, hein, pour vraiment prendre toute la bande et pas laisser de partie enherbée. Vous voyez, je crois, donc là, j'étais passé là, je repasse de moitié, et au moins, ça permet de tout affiner. Bon, vous voyez, la terre est très jolie ici, hein, c'est une très bonne terre, qui était très difficile à l'époque, on reparlera certainement plus tard, mais là on est sur des terres très argileuses, hein. Vous avez vu les oignons tout au long de l'année, mais on est arrivé ici à force d'amendement, d'apport d'engrais, de matière et tout, à avoir une terre, vous voyez, qui est ferme. C'est une bonne terre, on peut faire un boudin, mais qui se délite assez facilement. Vous voyez déjà la couleur, dès qu'elle est mouillée, elle est assez foncée et elle est assez facile à travailler. Donc ça, c'est le travail des années qui font qu'on arrive à améliorer. Mais voilà, on est sous serre, c'est pas tout à fait comme dehors. Les choses sont plus faciles, on peut mettre de plus grandes quantités. Donc vous voyez, on peut faire des engrais verts, on peut faire, il y a des choses à faire sous serre qu'on ne peut pas faire en extérieur. Donc je continue parce que je m'entends pas parler avec les boules pièces, je le mets parce que dans la serre ça résonne, ça fait beaucoup d'écho et ça fait du bruit un petit peu, donc je préfère mettre quelques protections, ça fait pas de mal. Donc c'est parti, là je pense que je vais vous mettre au bord, je vous mets en accéléré, au moins si vous verrez mieux l'avancée du travail, qu'au cas par cas, et puis on fait le point dès que j'ai fini. Bon, aujourd'hui c'est la galère. J'ai pété un truc au tracteur. Je vais vous montrer. J'ai voulu changer cette pièce. Donc c'était un petit truc là, comment dire, un petit truc, un morceau de tuyau. Vous voyez là, il y a une partie qui vient là, je l'ai bouché parce que ça coule, ça vient du réservoir. Et il y avait ce petit tuyau de gasoil de retour qui était tout pourri, tout pété, et j'ai voulu le changer donc par un petit bout, hein. Vous voyez, il commençait à être tout craquelé à l'intérieur et tout.
Bref, il était complètement cuit, hein. Bon ça je m'en doutais, vous le voyez, il me faisait un peu des traces derrière, ça coulait un peu, bon c'est pas ce que coulait, il y avait quasiment pas de gouttes, mais avec en roulant ça faisait une petite explosion. Et au final j'ai pété, vous voyez derrière, la tétine, elle est restée, de quel côté? Elle est restée dedans. Vous voyez, là ça y est pas, là ça y est. En fait je pensais que c'était en fer. Et j'ai juste poussé comme ça le tuyau, et en fait le problème c'est que c'était tellement collé que c'est resté vous voyez, celui-là il avait dû être changé parce que c'est pas la même matière. Celui-là il est tressé, alors que celui-là il est déjà il est dans bien meilleur état, donc il a déjà dû être changé. Bon, vous voyez quand même il a déjà pris une taille, donc bon, on verra bien. Du coup je suis obligé d'acheter une pompette, donc ça normalement c'est déjà commandé. J'ai commandé ça tout à l'heure chez Camagri, vous devez certainement connaître, hein, Camagri sur internet. Donc ils font tout ce qui est matériel, ils sont assez spécialisés John Deere. Il me semble que c'est une concession John Deere même au départ, pas très loin de chez moi dans le 81. Du coup ça devrait être livré rapidement, parce que voilà, j'ai dit que c'était un petit peu urgent et ils ont essayé de s'occuper de me livrer ça assez rapidement en express, donc j'espère ça avoir au plus vite. Et du coup voilà, me voilà bloqué donc avec avec ce petit tuyau qui coule. Et surtout ça s'est pété. Donc là c'est la pompe, pour ceux qui se demandent, pardon, c'est juste la pompe d'amorçage, hein. Vous voyez, ça c'est juste pour prétirer, pour remplir la pompe. Ouais, il y en a des fois c'est des poires, bon là c'est une pompette, comme sur les voitures. Donc voilà, me voilà bloqué. Ça arrive, j'ai voulu réparer ça, qu'il ne voyait pas spécialement, et du coup j'ai pété une pièce. Bon, ça vaut pas très cher, hein. J'ai payé ça une vingtaine, 25 € hors taxe, quelque chose comme ça, donc bon, c'est pas le problème. J'espère juste que ça sera pas le bazar à démonter. Non, ça devrait aller. Donc écoutez, on passe sûrement à la suite et on se retrouve quand j'ai la pièce pour changer tout ça. Boum, de retour avec le colis déjà, incroyable. Camagri, j'ai commandé ça hier à midi, j'ai déjà ça le lendemain matin, donc c'est vraiment incroyable. Ils m'ont envoyé ça en chronopost, ça a été super rapide, j'ai dû tomber dans le créneau. Bref, au final j'ai reçu mon colis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et on va essayer de passer au montage. Allez, ouverture du colis. Bon, j'en ai profité pour prendre 2-3 bricoles. Donc voilà la pompe, la fameuse pompe. C'est cool parce qu'il y a le petit joint torique qui va à l'intérieur, donc ça je craignais que ça y soit pas. C'est le joint torique qui va, je vais vous montrer, comme ça là, donc il vient contre la partie du tracteur, hein. J'espère que vous me voyez bien, voilà, en gros vous avez compris quoi, hein. Ça va comme ça, voilà, super. Et par contre, vous voyez, il y avait dû sûrement avoir des défauts parce que du coup maintenant la capsule est en rigide, donc du coup c'est super cool. Voilà, le système de pompage est un peu différent, mais c'est le même système, donc c'est plutôt cool. Avec ceci, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris du tuyau armé, espérons que c'est le bon, hein. Encore yes, yes, super, je ne suis pas gouré, donc ça c'est une bonne chose. Donc ça j'ai pris 1 mètre, hein, pour 2-3 cm j'ai pris 1 mètre, et à y être j'ai pris 2 dents de vibro, j'espère que vous le voyez. Voilà, j'ai pris 2 dents de vibro parce que il y en a sûrement qui vont péter pendant les prochaines préparations, et du coup bon, à y être, à faire livrer, à avoir payé du port, autant rentabiliser tout ça. Donc grand merci à Camagri qui a su réagir très vite, hein, au niveau voilà, de la cage. J'ai eu ça en moins de 24 heures, donc vraiment c'est encore mieux que de partir à la concession chercher ça. Donc super, merci à eux. Je sais pas s'ils verront la vidéo, mais en tout cas gros merci à vous. Ça fait plaisir d'avoir des professionnels un petit peu réactifs, surtout dans ce milieu. C'est que vous voyez un tracteur immobilisé pour une pièce à 20 balles, donc c'est plutôt cool. Donc maintenant opération montage, je vais découper ce truc tressé. Je pense qu'il va falloir le faire à la meuleuse parce que ça doit être un petit peu compliqué. Je pense pas pouvoir couper ça à la pince, donc bref, je m'occupe de tout ça. Je vais couper le même morceau que là. L'autre morceau je pense pas le changer, c'est pas bien grave, dans tous les cas je vais le garder, et puis si je vois que ça fuit, on changera tout ça, mais ça a l'air plutôt en bon état. Ça a l'air d'avoir été changé sur cette partie. Donc là je vais démonter la boîte à outils. Hop, j'ai démonté la boîte à outils pour avoir accès. Je vais aller chercher de quoi nettoyer
une clé de 13 je pense. Et puis on passe au montage. Allez go. Ce que tu vois pas à l'instant là, c'est qu'encore une fois il a failli y avoir une catastrophe. J'étais obligé de démonter ça. Parce qu'encore une fois, je veux dire, ils sont bien gentils, hein, mais avec leur vis de merde là, c'est pas du 12, c'est pas du 13. Donc quand ça force un peu, tu vois, c'est du 13 qui va s'arrondir au mieux. Bon, j'y suis arrivé avec une clé juste à 6 pans et en me prenant bien droit. Mais vous voyez, il y a un petit peu de jeu et j'ai pris une clé de 12. Et une clé de 12 ne rentre pas à l'intérieur. Et 13 comme ça, et bien il y a... Vous entendez, il y a du jeu. Bref, ça a failli être une petite catastrophe, mais on va faire comme ça. Hein. On va faire qu'on n'a pas vu et on va se dire c'est bon. On va se dire c'est bon. C'est démonté, ça devrait aller. Normalement, ça devrait avoir la vie du tracteur et j'espère que ça fera une autre vie du tracteur. Quoique, ces tracteurs durent suffisamment longtemps. Il se dit. Bon, alors maintenant, il ne manquerait plus que le modèle ça soit pas le bon et je suis grave dans la merde. Bon, pour pas tout abîmer, je vais mettre comme ça. Je vais la remonter de suite sans trop toucher pour pas mettre trop de saleté parce qu'il y en a un petit peu partout. Donc, comme elle ne fuyait pas, il ne devrait pas y avoir de problème avec la neuve. Bien sûr, avec tout ça, il commence à pleuvoir. Bien sûr. Voilà, donc on met la nouvelle pompe. Là c'est un joint torique classique, donc pas du tout de problème de prégraissage ou autre. Sur ça on va laisser comme ça. Ça doit être quoi? C'est juste une cam, ouais, c'est une cam qui pousse, donc ça on va le rentrer comme ça. Espérons que ça soit comme ça. Allez, c'est bon, les deux sont engagés. On va essayer de faire attention au serrage. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place, hein, quand même. Attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Ce truc va falloir... Putain, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu pour passer. Hein. Bon, je vais faire un prévissage avec ça. Bon, allez. J'ai remonté, j'ai fait un système un petit peu comme ça avec une clé plate. J'ai pris la clé plate de dessus et j'ai tourné avec un tournevis, donc ça m'a permis de bien le tenir. Et vu que la taille, bon, ben, je vous dis c'était du 12,5, enfin ça doit être le truc en quart là, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pu assez serrer assez fort, donc on va prier pour pas que ça fuit. De toute façon je referai un serrage de suite. Là je vais essayer d'amorcer un petit peu ce filtre, voir ce que ça donne. Et on va voir. Allez, je vous mets en accéléré, c'est bon, assez parlé. Et on voit ça après. Il m'a fallu bien sûr remodifier quelque chose parce que c'est à peu près le même montage mais pas tout à fait. Comme vous voyez là, les deux étaient en ligne, il y avait un aller un retour sur le dessus et là c'est un dessus et un dessous. Et comme la conduite d'origine qui va au filtre à huile, au filtre à gasoil est un petit peu plus longue, si je faisais pas ça, ça faisait un S trop raide et ça aurait plié le tuyau. Donc j'ai rallongé un petit peu ce tuyau et ça sera un petit peu plus long. J'ai bien fait de prendre de l'armée du coup comme ça coude et puis ça va plutôt bien, hein. Ça fait juste une petite longueur en plus. L'autre côté allait plutôt bien, ça va directement. Donc normalement, vous voyez la pompette, bon elle ne fonctionne pas de la même façon, elle fonctionne comme ça. Mais normalement ça devrait aller, donc il n'y aura plus qu'à essayer, voir si ça démarre. Yes. Bon, mais vous voyez, c'est pas trop mal, j'ai aucune fuite nulle part. Là ça va bien, là ça va bien. Donc ça c'est la pompe qui amorce un petit peu le filtre à huile avant que ça le filtre à gasoil, encore une fois, avant que ça amorce la pompe à gasoil de l'autre côté. Donc c'est une pré-pompe. Et apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de fuite derrière du côté mécanique.
Donc c'est plutôt cool. Bon, pas trop galéré, mais c'était pas tout à fait le même montage. J'avais pas fait attention à ça. J'avais vraiment vu que c'était 2 tuyaux, parce que les autres pompes sont complètement différentes. C'est pas du tout le même. C'était pas du tout le même montage, il n'y avait pas les tuyaux qui venaient, c'était complètement différent, il y avait un bac dessous, il y avait même 3 montages il me semble. Donc bon, ça va être les nouveaux systèmes, vous voyez, il y a juste une petite adaptation à faire. Mais j'ai bien fait de prendre un petit peu plus de tuyaux qu'il en aurait fallu. Il y a le petit pilote dedans, vous voyez. 2 ans et demi, presque 3. Ça pilote. Bon, et bien je suis content, le tracteur il redémarre, c'est plutôt une bonne chose. Parce que demain, ils annoncent de la pluie, ils annoncent entre 7 et 15 mm. Donc c'est pas fou, mais ça me permettra peut-être de déchaumer quelques champs dans la foulée. Là vous allez me voir partir comme un fou. S'il fait 10 mm, j'attelle les disques et je fais tout d'affilée dans la journée. Hein, tant pis le temps que j'y passerai. Donc il me fallait absolument le tracteur. Donc bon, la petite fuite c'est bon, est réparée. Hein, ça a pris un petit peu de temps et un petit peu de galère pour un micro bout de tuyau. Mais c'est pas grave, c'est le métier. Et du coup voilà, donc c'est parti pour ça, le tracteur est réparé, je pourrais dételer le décompacteur que j'avais attelé pour rien et préparer pour les disques. Allez, c'est la suite. Bon allez, après le petit, la patronne, et ouais, on va inspecter les travaux, voir si ça fonctionne. Non, on attend une cliente juste pour y donner des courges. Bon mais c'est parti, je range tout cette fois-ci et on se retrouve bientôt. Le lendemain, vu que le tracteur est fraîchement réparé, vous voyez on a besoin de suite. Là on va amener des courges chez la maman Mélodie, parce qu'elle a sa vente de chrysanthèmes et souvent pendant les chrysanthèmes c'est la Toussaint, c'est Halloween et les courges ça marche plutôt bien. Donc on amène tout ça, la balance, on part pour à peu près ça, un quart d'heure. Non, il n'y a pas de coussin, non, désolé. Désolé, c'est un tracteur, hein, madame, et pas dans une voiture de luxe. Hein. Donc du coup, on amène tout ça, oui, avec la balance et tout ça. On a à peu près 20 minutes de route, c'est pas très loin, mais un tracteur forcément c'est long. La fuite, eh bien il n'y a plus de fuite, donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti, on charge tout ça et on va aller amener ces courges là-bas. Allez, go! Alors oui, on va mettre tout ça dans la serre, mais il faut que je vous explique quelque chose juste avant, puis après on passe à l'engrais. Aujourd'hui on est de retour dans les serres, donc plusieurs choses. Avant de passer à l'engrais, vous avez vu, j'ai ramené pas mal de choses. Je vais vous montrer ce qui s'est passé hier dans la serre. Donc là on est dans la serre où c'est qu'il y a l'engrais vert. Vous voyez, ça pousse plutôt très fort d'une semaine à l'autre, vraiment c'est assez fou, c'est assez dingue. J'ai une entreprise indépendante qui est venue me demander si c'était possible de venir faire des prélèvements dans la serre, car ils cherchaient des parcelles bio en tomates pour faire des analyses de sol pour voir si notre sol contenait des mauvaises choses du type nématodes et autres champignons. Donc du coup ça fait surtout principalement quand même les nématodes, ils cherchaient. Donc j'ai 2 personnes qui sont venues, je me rappelle déjà plus de l'entreprise. Bref, c'était eux qui m'ont demandé pour savoir si j'avais ça à leur prêter, mettre sous la main. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que juste dans cette serre, il y a eu plus de 100 prélèvements de terre. Donc vous voyez toutes ces petites traces, non, ce n'est pas des chats qui ont gratté. Vous voyez là, 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 ainsi de suite, partout. Hein. De toute façon, ça fait pas mal de trous. Ils en ont fait également dans l'autre serre. Donc du coup, c'est plutôt bien aussi qu'on ait un autre point de vue. Donc j'aurai un résultat d'analyse gratuitement du coup, car ils sont venus faire ça de leur propre chef. Du coup on pourra avoir une idée un petit peu d'éventuelles maladies. Donc je vais profiter pour vous le dire, j'ai pas pu vous le montrer parce qu'ils m'ont appelé au dernier moment, ils ont eu un petit peu d'avance et forcément j'étais pas sur place pour récupérer la caméra. Donc du coup ils ont pris juste
de quoi prélever, des échantillons en tournant, vous voyez, ils n'ont rien ravagé du tout. Mais voilà, c'était pour vous dire, parce que si je viens vous en parler un petit peu plus tard, vous comprendrez quand est-ce que ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Donc ça ne vient pas de ma part, ça vient surtout de leur part qui ont demandé voilà, d'avoir une parcelle de tomates ou voilà, une serre de tomates, mais que avec de la tomate, donc ça tombait très bien. Donc ils m'ont prélevé celle-là où il y avait eu des tomates et l'autre où c'est qu'il va y avoir des tomates. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre les résultats en espérant que les résultats soient nuls et qu'il n'y ait rien dedans. Sinon bon, mais ça sera un petit peu problématique. Donc voilà pour l'avancée de la moutarde, vous voyez aussi cette semaine. Et maintenant on passe à côté et je vous explique tout ça. Vous voyez derrière moi il y a un paquet de sacs, vous allez vous dire il est fou, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là on se retrouve dans l'autre serre, hein, la serre qu'on avait dans cette vidéo, hein, je crois qu'il me semble que c'est au début de cette vidéo, où c'est qu'on avait passé le roto, donc vous voyez il n'y a plus d'herbe verte, ça c'est tout séché, et du coup je suis allé chercher les sacs. Donc là dedans il n'y a pas que de l'engrais, vous inquiétez pas, il y a de l'engrais mais il y a aussi de l'amendement. Donc de l'amendement, je vais le répéter encore hein, pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne et voilà, qui ont peut-être pas saisi toutes les autres vidéos ou d'autres façons dont je l'expliquais. L'amendement, ça va être un apport de matière qui va permettre de nourrir, enfin de faire travailler le sol, de l'améliorer, de changer sa structure, de permettre d'assimiler d'autres éléments du sol sans pour autant fertiliser. Ça n'apporte rien en éléments nutritifs, hein, c'est du 0,00 hein, si on devait faire un NPK, mais par contre c'est énormément améliorant, hein. C'est comme si vous ameniez du déchet vert, comme si vous ameniez du fumier, et encore sans les mauvaises choses parce qu'on est sur quelque chose de contrôlé, hein. Donc c'est voilà, c'est Germiflore, hein, Germiflore qui fait ça, donc c'est des produits assez contrôlés, ça fait plusieurs années que je les utilise. C'est les mêmes choses que j'avais mis, pareil pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que je sais que j'ai eu des questions il n'y a pas longtemps sur une ancienne vidéo sur la fertilisation, et là du coup c'était du Biomazor aussi, hein. C'est le Biomazor, c'est la même chose que j'avais dans les gros big bags que j'ai épargné au tracteur l'autre année, en début d'année, et là du coup à côté par contre c'est pas le même engrais. Là j'ai pris quelque chose de beaucoup plus léger aussi, hein, donc on aura les mêmes quantités, par contre c'est dosé, j'ai mis quelque chose de très équilibré, c'est du 3-3-3, on regardera sur l'étiquette rapidement tout à l'heure. Donc c'est un engrais qui va être assez équilibré, donc qui va pas favoriser la potasse, l'autre. Je cherche juste à commencer à faire dégrader, parce que c'est issu de plusieurs formulations, hein. Il y a plusieurs sources d'azote, plusieurs sources de potasse qui vont être admissibles dans le sol. Donc je vais essayer d'amener ça. On est à des températures moyennes entre 18 et 24 degrés ces temps-ci, donc c'est quand même des températures printanières on va dire. Le sol est encore très chaud, d'autant plus sous la serre, et ça va permettre de faire un petit peu digérer cet engrais qui va rester stocké dans le sol, qui va faire travailler les petits animaux du sol. Et petit à petit ça va se mettre en route avant l'hiver. Ça me permettra que quand on mettra les tomates en conditions fraîches, et que là justement je mettrai de l'engrais adapté donc pour tout ce qui va être fructuation, donc pour l'été, ne sera pas encore admissible parce que le sol sera trop froid et ça n'aura pas suffisamment digéré pour être actif. Généralement les engrais organiques commencent vraiment à diffuser fort mois de mai, mois de juin, quand les températures du sol augmentent et forcément la vie du sol augmente. Mais pour faire ça, cette année j'ai essayé, je vais essayer de faire ça. Donc amener de l'amendement, ça c'est jamais de mal, hein. C'est comme une fumure d'automne, hein, que vous mettriez des feuilles, de la pelouse, enfin tout ce que vous avez dans vos jardins. Là c'est la même chose, sauf qu'en plus de ça je vais amener un petit peu d'engrais. Un petit peu d'engrais, ça veut dire que là il y a dessus, pour 100 kg il y a juste 3% d'éléments. Donc on amène aussi de la matière en amenant des engrais faibles. Attention, on ne jette pas, c'est pas parce qu'il y aurait un engrais à 1,1 admettons que ça n'amène rien au sol. Au contraire, ça va amener la nourriture pour le sol qui va pouvoir dégrader donc mieux les futures moutardes ou les engrais verts qu'il y aura dans le sol. Donc tout ce qui est amené au sol est positif pour les cultures à venir. Bref, j'essaye de faire ça court pour pas que ça soit désagréable, mais je sais que c'est pas facile pour certains à comprendre, donc j'essaye de faire le mix entre développer beaucoup ce sujet et le montrer pour pas que ça soit trop compliqué à avaler. J'espère m'avoir bien fait compris. Donc là, on va amener, donc j'ai amené 3 sacs d'amendement et 4 sacs de fertilisant. Enfin, voilà, je vais vous montrer directement les étiquettes, ça sera fait parce qu'encore je vais oublier et on va me le demander. Donc là, toutes de chez Germiflora, c'est les mêmes sacs, mais ça n'a rien à voir. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai là? C'est puissant, je voudrais attaquer par celui-là. Voilà, donc là, c'est de l'Humiflore Biomazor.
Si, quoique c'est un peu... il y a 2% d'azote quand même. Il me semblait qu'il n'y en avait pas du tout. Et vous voyez, après c'est 1,5 et 1. Bon, bref, ça amène un petit peu. Il me semble que j'ai changé de formulation, c'était quasiment à 1. Bon, peut-être ça a changé depuis. Ça a peut-être changé depuis. Bon, bref, c'est pas grave, tant mieux, ça en amène un petit peu aussi. Et à côté de ça, j'amène aussi du 3-3-3. Donc ça, c'est un engrais très équilibré. Ceux qui font de la vigne dans le coin doivent certainement le connaître parce que c'est un engrais assez équilibré. Et il y a aussi du magnésium à côté qui amènera d'autres choses en plus. Donc pourquoi j'en amène autant, parce que là dedans on va avoir une culture de tomates sous serre, en plantation unique tomate, en densité assez élevée, avec une grosse quand même consommation, il y a beaucoup de fruits attachés, il y a une grosse consommation d'éléments nutritifs qui vont être exportés. Donc du coup c'est assez important d'amener ce qu'il faut. Là en ratio, pour vous donner la serre, si j'amène 3 unités de l'engrais à 3% avec ce dosage, j'amène en gros une centaine d'unités à quelque chose près. J'ai pas fait le calcul, mais rapidement ça doit faire ça. Ça fait une centaine d'unités d'azote. Il n'y aura pas de problème ici de lessivage. Attention, encore une fois, parce qu'on va me dire apport d'azote, ça va être lessivé. Non, attention, on est sous serre. On est sous serre, donc il ne va pas y avoir de risque de lessivage d'azote. Surtout que en plus c'est de l'azote organique. Bref, suffisant de parler. Si vous avez tenu jusqu'à là, merci à vous. N'hésitez pas à le dire si c'est assez buvable, si vous comprenez bien mes termes surtout, parce que je pense m'exprimer d'une façon assez claire, mais j'espère que c'est assez compréhensible pour tous. Donc voilà, c'est parti. Donc là, il n'y a rien de compliqué. On prend un petit seau, on divise la serre en 3 pour quand il y a 3 sacs et 4 pour quand il y a 4 sacs. Donc ça, je vais prendre un petit truc, vous verrez, et du coup, on se repérera facilement. C'est parti, je mets en accéléré et on se retrouve à la fin. Bon, je ne sais pas dans quel état je suis. En tout cas, il fait chaud, il fait humide dehors. Normalement, il a donné de la pluie pour cet après-midi. Je suis sale, mais c'est pas de la saleté, c'est de l'engrais. Vous avez le son, vous avez la vidéo, mais vous n'avez pas l'odeur. Bon, vous connaissez les engrais organiques, selon la formulation ça cocotte un peu. Ça va à peu près parce qu'ils sont assez secs les granulés, mais ça cocotte. Bon, vous voyez déjà à peu près l'état d'épandage. Je vais vous montrer à peu près sur des endroits. Il y en a quand même pas mal. Bon, là c'est normal, on cherche. J'ai mis que pour le moment, j'ai mis que l'engrais. Après, il y a encore 3 autres sacs à mettre d'amendement. Le but c'est ça, c'est d'en recouvrir à peu près partout. La dose, vous pouvez le doser comme vous voulez, même l'amendement normalement. Bon, celui-là, il y a un petit peu d'engrais au final, mais j'ai déjà eu des amendements à 1,00 quelque chose, donc là on peut y aller à volonté. Le seul truc qui va vous ralentir, c'est peut-être le portefeuille, mais c'est jamais perdu. Ça, c'est des engrais très stables, des amendements très stables. Quand c'est dans le sol, ça a du mal à... Enfin, on peut rarement le gâcher. Je suis désolé, ça coule partout, je dois pas être propre. Mais du coup, c'est jamais perdu pour le sol, donc n'hésitez pas, même si c'est assez foncé, pour le moment, à cette période-là, et avec les cultures qu'il va y avoir derrière, il n'y a aucun danger. On n'est pas sur de l'engrais chimique, on n'est pas sur de l'engrais ultra disponible, genre des farines ou des choses comme ça. Vous savez, des engrais très azotés, farine de plume, farine d'os, enfin toutes les choses qui sont très fortes sans sécher et tout ça, qui sont très fortes en azote, mais bon voilà, on plante pas de suite, ça va avoir le temps de se dégrader, il n'y a aucun problème. Donc même si ça paraît noir, ça va faire du bien. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a retrouvé, vous voyez, une texture. Là on était sur des argiles forts, comme dehors. Vous voyez maintenant on est une texture de sol, même mouillée, vous voyez, ça compacte pas trop, on peut retravailler de suite. Elle est assez noire, elle est composée de pas mal de matière organique. C'est vraiment une terre super forte. Pourtant au début c'était impossible. Quand j'avais repris la serre, on était dans les états de dehors, je vais vous montrer, mais bon, encore il a plu un peu, ça pas flagrant, mais on était sur une terre qui blanchit très vite, très dure.
Bon, là on est composé d'argile, mais vous voyez c'est des blocs. Vous voyez, ça c'est impossible à péter, c'est très compliqué, c'est des argiles très dures. Là il a plu, vous voyez, c'est du béton, hein. C'est du béton dessous, c'est très compliqué. Là on peut rien semer hein, dans cette partie du champ, c'est même pas la peine d'essayer de planter quelque chose en petit semis. Ça fait une énorme battance, très dur quand ça se prend, si on le noie ça se fiche, c'est foutu, bref très compliqué. Alors que là c'est la même terre à 2 mètres et on est arrivé à faire quelque chose de bien, c'est protégé par la serre, hein. On est arrivé à avoir quelque chose de bien. Bref. Je continue, je vous remets en accéléré et je mets maintenant du coup l'amendement qui va aller sur un tiers. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis partout des petits, vous voyez là au bord là, des petits bouts de paillage qui restaient. Ça me permet de donner les longueurs pour savoir où s'arrêter quand on épand. Voilà, au moins vous mesurez, s'il faut 5 arceaux, vous mettez un petit truc au 5 et en un coup d'œil vous le voyez. Allez, c'était un petit conseil gratuit ça. C'est parti et on met les derniers. Allez go. Bon allez, un petit peu plus sale. Ça sentait moins fort, ça sentait un peu plus le végétaux. Du coup c'était moins dégueulasse. Voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Je vais mettre l'aspersion. Alors je vais mettre l'aspersion pourquoi? Parce que comme c'est des granulés qui sont très secs, hop, vous voyez c'est très dur, très sec. Il faut les faire humecter un petit peu pour qu'ils puissent commencer à se déliter et pouvoir être incorporé dans le sol. Par contre si je le mets dans le sol, j'ai pas envie de noyer la terre, donc si je le mets dans le sol ça risque d'être dans la couche un peu sèche et ce n'est pas le but pour le moment. Là ce que je veux c'est absolument faire intégrer cet engrais au plus vite au sol. Donc pour ce faire je vais allumer l'aspersion comme l'autre jour avant la préparation, mais beaucoup moins de temps. Je vais laisser ça, là il doit être 15 h, je vais venir éteindre ça vers 18 h, juste pour pouvoir mouiller les granulés qui sont au dessus. À partir de là, demain matin je viendrai voir comment ils en sont, à quel stade. Si c'est déjà en train de partir, ça suffira, sinon je remettrai un petit peu d'eau parce que le fait de mouiller ils vont gonfler légèrement pour se désagréger et à partir de là je viendrai passer un coup de roto pour incorporer tout ça. Mais une fois qu'il sera rendu un petit peu au stade poudre, ce n'est pas grave pour le moment de les laisser en surface. Et vous voyez il fait gris, il y a une semaine de gris, il va pas y avoir d'action du soleil sur l'engrais parce que ça aussi des fois il vaut mieux l'incorporer de suite pour pas qu'il y ait un problème de perte par je sais plus comment on appelle ça, par nitrification, enfin bref, par le fait que le soleil rende l'azote à l'état gazeux au lieu d'être incorporé dans le sol. Donc du coup ça fait que là je le laisse dessus, il n'y a pas de problème, hein, il fait quand même assez frais, on n'est pas en plein été, donc je le laisse dessus. De toute façon je vais le laisser la nuit aussi et demain matin si vraiment c'est bon je reviens avec le roto et j'écrase tout ça. Je vous le montrerai certainement pas dans la prochaine vidéo, juste si je viendrai à faire plus tard, mais vous saurez la suite, qu'est-ce qui va se passer dessus. Arrosage plus roto, et après on va laisser que ça germe un petit peu, on repasse un coup de roto et on fait un engrais vert. Pour cette vidéo, à chaque fois je crois que ça va être compliqué de faire une vidéo et après je me rends compte que la vidéo est déjà trop longue. Bref, en parlant, c'est vrai qu'en faisant, j'ai l'impression que ça va être rapide et au final il y a pas mal de choses à expliquer. Donc merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous, je sais que vous êtes assez nombreux parce que des fois vous répondez un petit peu aux commentaires de fin de vidéo. Donc merci à vous, ceux qui regardent jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Et je fais surtout les vidéos pour vous qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Donc merci à vous tous. Merci aux nouveaux abonnés qui aussi regardent jusqu'à la fin et rejoignent les vidéos. Merci à vous tous, j'espère que tout va bien chez vous quand même, que votre exploitation ça se passe bien. Moi je vous dis certainement à la semaine prochaine, si on n'est pas trop embêté par la pluie, mais certainement que s'il pleut on se retrouvera dans les champs pour déchaumer un petit peu. Allez, je dis ça, je dis rien, on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao.